Mireille est aussi membre de l'USL. Donc, je dirais tout simplement que ces nouvelles dispositions introduites dans le code électoral visent effectivement à éjecter certains candidats potentiels. Il y a de la discrimination. Et là, c'est vraiment alarmant. En ce qui concerne le quitus fiscal, ce n'est pas vraiment d'exiger un quitus fiscal pour un candidat qui pose problème. Le problème, c'est ceci, puisque de toutes les façons, nous sommes bien d'accord que tout citoyen doit s'acquitter de ses obligations fiscales. Alors, le problème qui se pose, c'est quand on donne les pleins pouvoirs à un seul homme pour délivrer ce quitus fiscal. Mais après, quand on considère qu'aujourd'hui, les redressements fiscaux représentent un moyen de répression contre les gens de l'opposition, je comprends quand mes camarades, mes collègues exigent que cela soit retiré. C'est ce que nous constatons. Les gens qui s'affichent être de l'opposition, dès qu'ils dénoncent quelque chose qui met peut-être en difficulté ou ce que les gouvernants font de mal, dès qu'ils le dénoncent, eh bien, ils sont frappés par les redressements fiscaux. Monsieur l'honorable Achadé a cité tout à l'heure quelques exemples. Donc je peux comprendre que nous pouvons donc jusqu'à exiger qu'on retire cette disposition de ce code électoral. L'autre aspect de la chose, c'est toujours au niveau de l'article 249, qui parle de la résidence permanente. Oui, c'était prévu, mais comme on n'en a pas parlé, vous pouvez aller sur la question de la suppression du COSLEPI. Donc, monsieur Abibola, monsieur Arifari Bako, je vois que vous avez essayé tout le long de ce débat à nous rassurer. Mais alors, je dis monsieur Abibola, je vous cite, monsieur Abibola, monsieur Arifari Bako, je vois que tout au long du débat, vous avez essayé de nous rassurer. Cependant, cela ne nous empêchera pas de garder, je veux dire, la garde, oui, bien sûr, la vigilance, à tout prix. Parce que vos intentions cachent bien quelque chose, et on le sait. Mais non, vous pouvez parler ainsi, mais bon, vous ne nous rassurez quand même pas. Vous avez une volonté affichée de mettre hors jeu certains candidats potentiels. Ça là, c'est clair. Vous l'avez déjà dit, madame. Je vous exhorte tout simplement, vous, députés, puisque vous représentez la voix du peuple, je souhaiterais que vous preniez de la hauteur par rapport à ce code électoral et que vous preniez les dispositions nécessaires pour qu'il y ait un consensus. Merci. Parce que pour moi, je considère que le code électoral, c'est un instrument sensible, un outil démocratique qui, jusque-là, nous a garanti des élections dans un climat apaisé. Et cette fois-ci encore, j'espère bien que ça sera toujours ainsi et que ça ne sera pas le contraire. Merci, madame. Je vous remercie. Merci.